Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve pour le 316e jour de cette année de staking. Vous l'avez sûrement vu, mais le marché crypto est vraiment en sang en ce moment. C'est dû à l'affaire qu'il y a autour de FTX. Qui pensait vraiment qu'un géant comme ça de la crypto pouvait s'effondrer du jour au lendemain quasiment? C'est assez violent ce qu'on a vécu. Alors dans cette vidéo, on va pas revoir cette histoire, je pense que vous en avez déjà assez entendu parler. Je vais juste vous montrer ce qui s'est passé sur mon portefeuille. Qu'est-ce que je compte faire là pour la fin de l'année, parce que mine de rien, on avance, on est presque à la fin de l'année. Et je vais vous montrer aussi maintenant comment je vais suivre mes cryptos, parce que j'utilisais jusqu'ici Blockfolio, enfin ça s'appelait FTX parce que justement ça a été racheté par FTX. Et je sais pas si c'est avéré ou pas, mais il y a eu des rumeurs comme quoi Blockfolio, il fallait pas l'utiliser parce que ça a été hacké, etc. De toute façon, FTX est mort, par précaution, il vaut mieux éviter d'utiliser leurs produits. Donc je vais vous montrer maintenant avec quelle application je suis mes cryptos, et on va décaler en fait mon suivi de crypto. Et je vous invite du coup à décaler aussi de Blockfolio. Ça peut être en utilisant l'alternative que je vais vous montrer aujourd'hui, ou alors en cherchant par vous-même d'autres alternatives, parce qu'il en existe plusieurs. Vous avez juste à aller sur le Play Store si vous êtes sur un mobile comme moi, et vous cherchez tracker crypto, tracker portfolio, vous devriez trouver des résultats assez sympathiques. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va passer sur l'écran et je vais vous montrer un petit peu ce que je compte mettre en place comme stratégie jusqu'à la fin de l'année. Donc là, on est sur mon portefeuille. Alors, il n'y a pas 100% de mes cryptos, j'ai 2607 $. Là, on est vraiment sur la blockchain. Avec FTX maintenant, enfin avec le scandale autour de FTX, je pense que beaucoup plus d'entre vous sont conscients de la différence entre DeFi et finance centralisée, CeFi. Et si je vais sur mon tableur, dans l'onglet double investissement, on peut voir que juste ici, c'est tout ce qui me reste sur la finance centralisée, c'est 0,01 Bitcoin et 0,1 Ether. Alors j'ai aussi un tout petit peu d'intérêt, c'est les intérêts qui ont été faits par ces USDT ici et déjà par mes Bitcoin et mes Ethereum précédemment. Donc là c'est pas noté, je recompterai ça sincèrement à la fin de l'année parce que pour l'instant j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc qu'est-ce qui me reste du coup sur les échangeurs centralisés? C'est mes fameux doubles investissements. Si ça ne vous parle pas du tout, j'ai fait une vidéo il y a un petit moment sur les doubles investissements, et en gros c'est une sorte de pari. Et là à la fin de l'année, si Bitcoin arrive à 30 000 $ le 30 décembre 2022, enfin s'il est au-dessus de 30 000 $, pardon, mes Bitcoins vont être vendus à 30 000 $. En revanche, si le 30 décembre 2022, si Bitcoin est en dessous de 30 000 $, j'aurai des intérêts sur mes BTC et des intérêts à valeur de 10% annualisés. Sachant que c'est quand même sur plus de 3 mois, je vais me faire au moins 3-4% de rendement, c'est pas dégueu. D'ailleurs, ces rendements vont se faire dans tous les cas. Même si Bitcoin termine au-dessus de 30 000 $, mes Bitcoins vont être vendus à 30 000, mais avec les intérêts. Donc c'est plutôt pas mal. Pas besoin de décrire la même chose, c'est pareil pour Ethereum, le fonctionnement est identique. Je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo sur les doubles investissements pour en apprendre un petit peu plus, pour que ce soit plus concret. Mais là, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est l'argent que j'ai mis sur Balancer et sur Bifi. Rappelez-vous, si vous avez vu le dernier épisode, j'ai voulu parier à la hausse en fait sur la DeFi. J'ai mis tout simplement des stablecoins sur une pool de liquidité où il n'y a pas que des stablecoins. Ça pouvait me permettre de profiter, d'accumuler, d'augmenter ma position en stablecoin si le prix du Bitcoin augmentait ou le prix de l'Ethereum, vu que sur Balancer ici, je suis exposé au Bitcoin et à l'Ether. Évidemment, ça se passait vraiment bien. Sincèrement, au moment où j'ai lancé la stratégie, c'était un petit peu moyen, mais après, on a eu un petit regain d'intérêt sur le marché crypto. Je sais plus trop vers quand j'étais rentré. Je crois que j'étais rentré par là, dans les 20 000 $. Je sais plus à quel moment précisément. Et vous voyez qu'on est monté à plus de 21 000 $. C'était vraiment bien parti à ce moment-là. Tout le monde avait espoir, sincèrement. On parlait déjà de retrouver Bitcoin à 25 voire à 30 000. Et il y a eu le problème avec FTX et ça a emmené tout le marché à la baisse. On a fait un nouveau point le plus bas pour ce bear market au niveau du Bitcoin. On a été en dessous des 16 000 $. C'est assez abominable ce qu'on a vécu. Et là, c'est pas prêt de s'améliorer pour l'instant, vu que l'histoire autour de FTX n'est pas encore terminée. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est encore le moment de vendre? Je ne suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire. En tout cas, je me souviens très bien qu'il y a encore une semaine, allez, au pire 2 semaines, il y a plein de gens qui étaient très intéressés par racheter du Bitcoin, qui parlaient limite d'en acheter moins cher, d'attendre un petit peu.
Là, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Alors certes, en ce moment, ça fait un petit peu peur, on pourrait aller chercher plus bas, je n'exclus pas cette piste, mais on peut déjà acheter du Bitcoin dans les 16 000 $, c'est quelque chose qui était impensable quasiment il y a encore une semaine ou deux. Donc c'est quand même une aubaine. C'est déjà un bon moment pour commencer à s'y intéresser, si évidemment on avait déjà envie de s'y intéresser. Moi je suis pas dans ce cas-là, hein, j'ai plus de liquidité puisque tout a été investi sur mon wallet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me retirer de Bifi et de Balancer et je vais me mettre all-in Bitcoin. Alors c'est un petit peu technique ce que je vais faire, parce que rappelez-vous, j'avais déposé un peu plus de 500 $ sur Bifi Finance, alors ça fait un petit moment, heureusement j'ai mon tableur, je note tout ce que je fais, et le 9 août 2022, ouais, ça fait vraiment un petit moment, j'avais déposé 518 BUSD sur Bifi Finance. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on peut le voir sur D-Bank, mes 518 BUSD valent à présent 446 $. Donc j'ai quand même perdu pas mal si on regarde par rapport au dollar, mais il y a un truc assez intéressant qu'on peut faire, c'est de se mettre à la fameuse date du 9 août 2022, au moment où j'avais investi mes cryptos sur Bifi Finance, on va voir le prix du Bitcoin à ce moment-là. Donc je vais me mettre sur le graphique sur CoinGecko, et si on retrouve la date du 9 août, on voit que le prix était autour de 23 800 $. Alors j'ai pris un prix un petit peu plus bas, j'ai fait un calcul, et j'ai divisé la somme que j'ai déposée sur Bifi Finance par le prix du Bitcoin qui avait ce jour-là. Donc si j'avais fait un all-in avec mes BUSD sur le Bitcoin ce jour-là, donc le Bitcoin était à 23 600 $, j'aurais eu la petite somme de 0,0219 BTC et des poussières. Alors qu'aujourd'hui, là je peux me rendre sur Bifi Finance, je peux aller sur le Bitcoin BUSD où j'ai déposé mes cryptos, et là vous voyez, si je veux retirer ma position, je peux me retirer directement entièrement en BTC, hop, et si je fais ça, je peux voir combien je vais recevoir approximativement évidemment de Bitcoin. Et c'est quand même pas du tout la même somme, là je gagne pas mal, hein. Je passe de 219 à 274, donc ça me fait quand même gagner pas mal de Bitcoin. Certes, le BTC vaut moins cher, mais j'ai fait un deuxième petit calcul pour que cette quantité de Bitcoin, alors elle s'est mise à jour, hein, le temps que je fasse le calcul, vous voyez, la quantité de Bitcoin s'est mise à jour, mais peu importe. Pour que la quantité de Bitcoin que j'ai maintenant atteigne la valeur de 518 $, il faudrait que je sois autour de 19 000 $, on va dire. Il faudrait que le Bitcoin revienne à 19 000 $ pour que mon investissement soit neutre. Ce qui est pas mal du tout, parce que au moment où je m'étais exposé à cette stratégie, Bitcoin valait 23 600 $. Là, s'il remonte à 23 600 $, bah, je peux faire le calcul, hein, 0,274, on va dire, on va arrondir, hein, le 399. Si je multiplie ça par 23 600, ça reviendrait à 646 $. Alors, je veux pas non plus vous mettre des étoiles dans les yeux ou quoi, hein. Peut-être que Bitcoin va revenir un jour à ce prix-là, je l'espère, et honnêtement, si ça avance que moi, je pense que c'est totalement possible, vu que le scandale qu'il y a eu autour de FTX n'a aucun rapport avec la blockchain Bitcoin directement. C'est vraiment deux choses totalement séparées. FTX et le réseau Bitcoin original, ça n'a rien à voir. Donc Bitcoin pâtit un petit peu de cette crise, on va dire, mais les fondamentaux sont toujours là, et je pense qu'un jour, il reviendra à ce prix-là. C'est pas dit que ça revienne pour la fin de l'année, mais en tout cas, j'avais 518 $, et s'il revient vraiment à ce prix-là, j'aurai 646 $. C'est vraiment pas dégueu. On verra si ça se fait, on n'est pas pressé pour l'instant, mais vraiment c'est le plan d'aujourd'hui, c'est de sortir toutes mes positions et de passer all-in Bitcoin. Mais avant de faire ça, on va aller sur mon petit émulateur et je vais exporter en quelque sorte mon portefeuille. Alors j'avais des stablecoins, hein, je dis bien j'avais parce que pour l'instant ils sont encore sur Balancer et sur Bifi Finance, mais je ne vais pas les exporter puisque le but ça va être de faire un all-in Bitcoin. Donc là ce que je vais exporter, ça va être juste le BTC et le TH. Je vois que sur Blockfolio j'ai aussi du Insure, mais j'ai été vérifié sur mon portefeuille et je les retrouve pas. Donc je me demande si je les ai pas vendus à un moment et que j'ai oublié tout simplement de le mettre. Peu importe. Mes BTC, mes ETH, je clique dessus, je peux voir tout simplement dans l'onglet bénéfices-pertes combien j'en ai acheté et à quel prix. Donc ça, je vais me le noter de côté. Pareil pour Ethereum, là je vois combien j'en ai acheté, à quel prix en moyenne, et je vois aussi combien j'ai investi dessus. Ça me permet aussi de pouvoir voir mes pertes, hein. C'est pas terrible, hein. On est à moins 33% quand même sur Ethereum. Et du coup, l'application que je vais utiliser à présent, c'est Delta. Je vous mettrai un lien en description bien évidemment si ça vous intéresse. Il n'y a pas d'affiliation ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment
comme quand je vous présentais Blockfolio, c'est juste un outil très utile, je suis pas sponsorisé, payé ou quoi pour vous en parler. Donc là sur mon émulateur, c'est vraiment la première fois que j'utilise Delta, je vais vraiment pouvoir découvrir entre guillemets, enfin pas découvrir mais vous montrer comment on fait. Au début, on va arriver sur une page qui ressemble à ça, enfin juste avant, ça vous demande ce que vous voulez faire avec Delta. Moi, j'ai choisi que ça me servait à suivre mes investissements tout simplement. Et là, vous pouvez choisir de connecter un exchange, un wallet. Moi, je préfère faire tout manuellement. C'est vraiment personnel, c'est propre à moi. Si vous avez qu'un compte Binance, par exemple, avec lesquels vous avez des cryptos, vous pouvez connecter un exchange, hein, ça peut être assez pratique. Si vous avez qu'un ou deux wallets, vous pouvez connecter votre MetaMask ou peu importe quel wallet vous utilisez tant que c'est compatible avec Delta. Moi, je préfère faire les choses manuellement, chacun sa façon de voir. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Évidemment, on va ajouter des cryptos, mais vous voyez que sur Delta, on peut ajouter des NFT, des commodités, des stocks, donc des actions. On peut ajouter pas mal de choses, hein, c'est pas cantonné qu'aux cryptos, donc c'est assez intéressant. Et là, pour aujourd'hui, on n'a que du BTC et de l'ETH à ajouter. Alors, c'est un petit peu plus complet on va dire que Blockfolio, donc je vais vite fait vous montrer comment ça se passe pour les transferts parce que ça c'est la manière dont je vais noter pour les stablecoins. Comme là on n'a pas l'occasion de faire des stablecoins, je vais vite fait vous montrer comment ça se serait passé. Imaginons que j'ai 500 USDC dans mon portefeuille et que je notais que j'ai 500. Alors moi d'habitude je ne fais pas comme ça, mais on pourrait très bien choisir Buy et mettre qu'on a acheté 500 USDC à 1$, mais j'aime pas trop ça. Moi je préfère faire autrement, je préfère aller dans l'onglet transfert, mettre que j'ai reçu depuis une source externe, hop, vers mon portefeuille et là je mets la quantité de stablecoin. Alors évidemment là je suis pas sur les stablecoins, je suis sur Bitcoin donc je vais pas faire ça comme ça, mais je vous ai donné l'exemple comme ça vous êtes au courant de comment je fais. Donc là la première chose à choisir c'est contre quelle devise on choisit le Bitcoin. Alors merde, c'est comme ça que je dois faire, Bitcoin USD, décidément j'ai eu du mal. Combien j'en ai acheté, ça je me le suis noté sur ma petite anti-sèche, donc c'est cette quantité de Bitcoin et là c'est bien par rapport à Blockfolio. Sur Blockfolio, on était obligé de préciser à quelle valeur on a acheté ces bitcoins. Là, on peut évidemment faire comme ça, mais on peut aussi faire au total. Si par exemple, vous avez investi comme moi 400$, et bah vous mettez 400$ et il va automatiquement calculer à quel prix en moyenne vous les avez achetés. C'est vachement bien foutu. On peut aussi écrire les frais. Ça peut être bien si on veut avoir un suivi très poussé au détail près, mais moi je m'emmerde pas à rajouter les frais dans chacune de mes transactions. C'est clair que si vous faites une ou deux transactions par semaine, vous pouvez vous permettre de rajouter ce détail, mais moi sur mon wallet perso, je fais parfois des dizaines de transactions par jour. Voilà, je simplifie un tout petit peu et souvent les frais sont assez faibles donc assez négligeables. J'ajoute ma transaction, j'arrête de blablater. Là il me demande si je veux ajouter d'une même crypto, ajouter une autre crypto, ajouter un asset d'un autre type, hein, ça peut être une action par exemple, ou si j'ai fini. Là pour le coup je vais ajouter un autre asset et on va ajouter de l'Ethereum. Pareil, je reste sur Buy, je choisis la paire contre l'USD. Je préfère avoir mon suivi en dollars pour l'instant parce que je trouve que les cryptos c'est encore très adossé au dollar, hein. Peut-être que plus tard je ferai tout mon suivi par rapport à l'euro ou par rapport, j'en sais rien moi, au dollar du Zimbabwe, hein, c'est une blague évidemment, il n'existe plus. Et là cette fois-ci pour Ether je vais faire l'inverse, je vais mettre en mettant le prix par coin, donc j'avais acheté en moyenne mes Ethers à 1827,30$, ça pique quand même, mais rappelez-vous que quand il y avait eu la hype autour de The Merge, Ether était revenu à plus de 2000$ quand même. Donc j'ajoute la transaction, je suis fini, il me donne littéralement, et là si je clique sur le petit triangle, vous voyez, je vais avoir mon suivi de crypto sur Delta. Alors je vous invite à aller vraiment découvrir Delta un petit peu par vous-même, hein, comment ça marche, comment ça se passe. Là je peux voir ma plus ou moins value sur Delta, voilà, moins 38%, aïe aïe aïe, c'est pas terrible. J'espère que la fin de l'année va mieux se passer, mais je ne peux qu'espérer, évidemment, je ne fais pas le marché. D'ailleurs, tant que je suis sur cette page, vous pouvez passer de l'euro au dollar très facilement, hein, il suffit juste de cliquer, vous voyez, hop, euro, dollar. Là je peux voir toute ma valorisation en Bitcoin, je peux aussi la voir en Ether, et ensuite on revient sur de l'euro, sur du dollar. Peut-être que dans les paramètres il y a moyen de changer, hein, de mettre, j'en sais rien, le franc suisse par exemple, ou peut-être d'autres cryptos. Ça j'ai pas été voir parce que pour l'instant ça me suffit amplement d'avoir ces 4 devises. Vous avez éventuellement un onglet favoris où vous pouvez mettre des actifs favoris justement, et vous serez notifié par rapport à eux quand il y a du mouvement. Vous
vous avez aussi les notifications que vous pouvez désactiver juste ici, les paramètres des notifications. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui déteste les notifications, donc j'ai tendance à tout retirer. Voilà, c'est un suivi de crypto, si j'ai envie de savoir ce qui se passe, bah, je clique dessus. J'aime pas les notifications, hein, chacun sa manière de voir les choses. Bref, ça fait déjà au moins 15 minutes que je vous parle, ou alors peut-être qu'au montage j'aurai réussi à raccourcir un petit peu. On va pas perdre de temps, on va aller sur Bifi Finance. Là je suis encore une fois sur la pool Bitcoin BUSD de PancakeSwap. J'ai cliqué sur Withdraw, retirer mes positions et j'ai choisi Bitcoin pour recevoir directement du BTC dans mon portefeuille. Donc je vais retirer du BTC. D'ailleurs, je vais même optimiser. Je vais retirer du BTC ici. Je vais aussi aller les retirer sur Balancer, sur Polygon. Et quand j'aurai tout retiré, vous allez comprendre ce que je vais faire. Mais je vais vraiment simplifier le plus possible mon suivi de crypto par rapport à ce que je suis en train de faire. Bref, là, je pense que la transaction est passée. Je pense que je devrais avoir reçu mes bitcoins. On va sur D-Bank. Comme ça, je peux directement avoir la petite flèche, vous voyez, qui m'emmène sur Balancer. Je vais retirer ici mes cryptos qui sont déposés. Donc si je vais dans l'onglet portfolio, là je peux voir mes positions normalement. D'ailleurs tant que j'y suis, petit update, là j'ai fini MetaMask, hein, ça m'a saoulé, je suis passé au wallet Rabby que j'ai déjà présenté en vidéo, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Bref, ma position est ici, elle est stakée, donc ça veut dire que j'avais bloqué mes cryptos pour qu'elles me fassent des intérêts en Balancer notamment. On va aussi aller récupérer les intérêts en Balancer, tant qu'à faire, je vais vraiment tout mettre en Bitcoin aujourd'hui et mes Bitcoins pour optimiser, je vais aller les déposer sur des plateformes safe. Vous allez voir ce que j'appelle safe, ça va être typiquement de la plateforme de prêt et d'emprunt. Là, mes BTC sont unstakés, je vais pouvoir récupérer mes positions. À mon avis, il y a un petit bug là de la part de Balancer, vous voyez, qui m'indique que j'ai 2134 $ en stake et 2134 $ en unstake. Ah voilà, ça s'est mis à jour, j'ai bien que 2134 $. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a un problème, que vous avez gagné de l'argent, c'est juste que parfois ça se met pas à jour. Là ça s'est fait en direct devant vos yeux, j'ai bien que 2000 $, j'en ai pas 4000. Même si je vais pas vous mentir, pendant une demi-seconde je me suis dit « Oh ce serait tellement bien que j'ai récupéré 4000 », c'est pas grave, c'est la vie. Donc là je peux sortir 0,13 Bitcoin, c'est vraiment pas mal, hein. Je vais récupérer tout ça et je vais voir par curiosité, au moment où j'ai voulu long le Bitcoin, combien j'aurais pu acheter de BTC, comme j'ai fait en fait autour de Bifi Finance, quand le BTC était à 23 600 $. Là je sais que je suis pas rentré avec un Bitcoin aussi haut, mais par curiosité, je veux voir quand même ce que ça avait donné. Donc j'ai été rentré le 27 septembre 2022 avec 2384 $. Donc le 27 septembre 2022, c'était où? C'était là, 27 septembre 2022, on est vraiment autour de 19 200 $. Ah, il me semblait pas être rentré aussi bas que ça, j'avais vraiment l'impression d'être rentré plus haut, mais ok, why not, 19 200 $. Donc à ce moment-là, si j'avais fait un all-in dans le BTC, j'aurais reçu 0,124 Bitcoin. Là on peut voir que quand je suis sorti de Balancer, j'avais plus de 0,13 Bitcoin, donc ça me fait quand même un joli petit bonus, hein. Donc, si je veux revenir à ma mise de départ, 2384 divisé par à peu près cette quantité de Bitcoin, il faudrait que le BTC remonte à 18 270 $. C'est pas si loin mine de rien, donc ça peut se tenter comme coup. On va voir si c'était le coup du siècle. Personnellement, je n'irai pas jusque là, mais c'est peut-être un pas très mauvais coup pour finir l'année. On va dire ça comme ça. Je viens de me rendre compte en allant sur Bifi Finance que j'avais fait que la première transaction. La première, c'est pour approuver. Là, je dois passer la transaction pour récupérer mes bitcoins. Je suis bête, du coup, je passe cette transaction et là, j'aurai récupéré mes bitcoins. Petit aparté, mais dans le dernier épisode, j'avais mis un petit peu Realty en avant et j'avais mis aussi le fait qu'on peut se diversifier, aller investir dans l'immobilier et que, mine de rien, sur l'année 2022, l'immobilier est resté stable alors que les cryptos, on sait ce qui s'est passé, hein. Entre la crise de Luna et récemment la crise de FTX, ça valait quand même pas mal le coup de s'exposer un petit peu à Realty, vu qu'il n'y a pas eu de crash du tout du côté de Realty. Les propriétés continuent de valoir autour de 50 $ le token, elles continuent de donner des intérêts autour de 10%, un peu moins pour certaines propriétés. Bref, c'est pas sponsorisé aujourd'hui par Realty, mais je vous invite vraiment à aller voir mes tutoriels sur Realty parce que je me suis bien fait chier dessus et... En vrai, ça me dérangerait pas d'amener un petit peu plus de monde dessus. J'aime vraiment le produit, j'avais investi dessus avant de vous en parler. Je pense que vraiment c'est une bonne manière de se diversifier tout en ayant encore un pied dans le monde de la crypto. Bref,
Je vais passer Realty assez vite parce que après on va dire que je fais de la pub. Et là je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite aller sur AAV, sur Polygon. Alors il y a deux versions sur Polygon, il y a la V3 et il y a la V2. Sur la V3 il y a quasiment aucun intérêt sur Bitcoin, il y a 44 millions de BTC de déposés. Sur la V2 ça donne quoi? Ah bah j'étais déjà sur la V2 en fait. Du coup sur la V3 ça donne quoi? Sur Bitcoin, on n'a pas le même rendement, il est légèrement supérieur, il y en a moins de déposés, certes. Ok, moi je suis plutôt tenté d'aller mettre mes bitcoins sur la V3, même si je vais rien y gagner. Je sais que je pourrais aller sur d'autres plateformes plus safe qui pourraient me permettre d'avoir des rendements un peu plus élevés, mais je pense que je ferai un deuxième épisode parce que celui-là est déjà très long. Je vais faire un deuxième épisode où on va emprunter par-dessus les bitcoins. Je sais pas encore, j'ai pas de stratégie en tête, mais je sais très bien que ça peut se faire. On va sûrement emprunter du stablecoin et aller faire 2-3 stratégies, histoire de faire un petit peu de mouvement quand même sur ce wallet des 1 an de staking. J'arrête de blablater, je vais déposer mes BTC, et une fois que mes BTC seront déposés, en fait, vous voyez là, je vois combien j'ai de Bitcoin. Une fois que j'aurai déposé tout ça, que j'aurai mis mes transactions sur mon tableur, je vais voir la quantité de Bitcoin que j'ai déposé sur AAV, et ensuite ce sera sur Venus pour la Binance Smart Chain, et là je vais calculer à combien me sont revenus mes bitcoins. Donc pour l'instant c'est peut-être encore très flou pour vous, mais suivez la vidéo, vous allez voir, ma stratégie est toute rodée. Là je vais approuver le bitcoin, comme d'habitude j'approuve que ce que j'ai besoin d'approuver, comme ça j'ai pas de problème s'il y a un risque plus tard avec ce smart contract, parce que oui, vous pouvez révoquer, annuler le fait d'avoir approuvé un smart contract comme là pour le Bitcoin, mais le mieux en fait c'est d'approuver que ce que vous avez besoin. Certes, il faut approuver du coup à chaque fois que vous voulez utiliser Bitcoin sur AAV par exemple, mais comme la blockchain Polygon coûte vraiment très peu cher en frais, je trouve que c'est bien mieux pour se sécuriser. Là on est sûr de pas faire d'oubli en fait en faisant ça. Je passe la deuxième transaction, je la vérifie sur ma ledger et je garde évidemment une trace de cette transaction. Je clique sur le petit lien ici pour pouvoir noter tout ça sur mon tableur. Mais on notera sur le tableur un petit peu après. Je vais d'abord aller sur Venus. Alors là j'enchaîne pas mal, je sais pas comment ça va se passer au montage, je pense que cette vidéo risque d'être assez longue. Désolé si vous n'aimez pas les contenus assez longs, mais je pense que c'est assez important de faire cet épisode où vraiment je remets tout à plat et je me sécurise un petit peu. Donc on va approuver le Bitcoin sur la Binance Smart Chain. Comme d'habitude, j'approuve que ce que j'ai besoin d'utiliser. Sur la Binance Smart Chain, je suis quand même partagé en faisant ça parce que c'est une blockchain qui coûte assez cher en frais, donc c'est pas forcément très utile de faire ça ou c'est pas forcément la bonne chose tout le temps. Là ça va dépendre de votre portefeuille, c'est clair que si vous avez des millions, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, vous pouvez approuver à chaque fois, mais si vous avez que quelques centaines de dollars, ça va être un petit peu plus compliqué, on est d'accord. Hop, je vais passer la deuxième transaction pour déposer mes bitcoins. Comme d'habitude, on approuve la transaction sur la ledger et on termine évidemment en ouvrant la transaction sur l'explorateur. Comme ça, on pourra l'ajouter sur le tableur. On va faire ça justement, d'ajouter sur le tableur, mais je vais commencer par la transaction sur Polygon. Donc je copie le hash parce que j'aime bien avoir une trace du hash de ma transaction. Donc voilà, c'est fait, c'est noté sur le tableur. Pour Bitcoin, j'aime bien prendre les 8 chiffres derrière la virgule jusqu'à l'unité du Satoshi. Et j'ai du coup cette quantité de Bitcoin, ça m'a coûté donc 518 plus 2384 dollars, c'est ce que j'avais déposé à l'origine sur Bifi et sur Balancer, ça m'a coûté 2902 dollars pour acquérir cette quantité de Bitcoin, et si du coup je divise 2902 par cette quantité de Bitcoin, j'obtiens une moyenne d'achat de BTC dans les 18 000 dollars. Mine de rien, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me regardent et qui sont potentiellement avec une moyenne d'achat plus élevée sur Bitcoin. Alors même si j'ai fait des placements, on va dire, qui étaient pas optimaux, pas optimal, je sais même pas si ça doit se dire au pluriel ou pas, là je suis un peu trop fatigué, même si c'était pas parfait, je m'en sors pas si mal je trouve. Donc cette valeur, je vais me la garder de côté, je vais ouvrir mon suivi de crypto, Delta maintenant, je vais cliquer sur le Bitcoin, je vais dans transactions, et là je peux ajouter une nouvelle transaction. Donc j'ai acheté cette quantité de Bitcoin, ça m'a coûté au total 2902 dollars. Sauf que maintenant, évidemment, ça ne vaut plus 2902 dollars. Alors là, on peut pas avoir 100% des données, il faut un mode pro pour avoir accès à un petit peu plus de données, mais on a ce qui nous suffit au-dessus. Mes bitcoins valent 2800 dollars, je suis en ce moment actuellement à 500 dollars de perte. Le seul truc qui manquerait, ce serait
en moyenne précisément à combien j'ai acheté du Bitcoin, mais après ça peut se retrouver en fait avec les pertes, la market value et la quantité de Bitcoin que j'ai en ce moment, mais c'est un peu chiant quand même de devoir faire le calcul. C'est vraiment dommage que ce ne soit pas affiché directement par Delta. Alors je ne sais pas trop à quel moment je vais réussir à caler cet extrait dans la vidéo parce que je l'ai enregistré en tout dernier. J'ai oublié un petit truc sur le tableur. Comme sur Delta, j'ai pas un endroit clair et net où je peux voir mon investissement Bitcoin. J'ai déjà pour habitude de faire ça sur mon tableur. Alors certes ça fait un petit peu doublon, mais c'est quand même bien. Là je peux avoir cette information de à combien en moyenne j'ai acheté mes bitcoins. Donc je vais le calculer en fait devant vous. Là je vais prendre la quantité de bitcoin que j'ai acheté, enfin que j'ai récupéré plutôt on va dire aujourd'hui. Je vais ajouter à ça la quantité de bitcoin que j'avais déjà. J'ai investi au total 400 USDT plus les 2902 dollars que j'avais mis sur Balancer et sur Bifi. Donc au total ça me fait 3302 dollars. Je préfère mettre USD parce que j'ai pas forcément tout investi en USDT. Et là maintenant il faut que je refasse le calcul avec toutes ces valeurs. 3302 divisé par ma quantité de Bitcoin, ça me fait une moyenne d'achat à 19 171 dollars et à peu près 13 centimes. On va la mettre cette quantité sur le tableur. Je vais même arrondir à 134, toujours un cran au-dessus, histoire de... Bref, pour l'instant, on est dans le rouge sur BTC, sur ETH. Comme je vous ai dit, je sais pas trop à quel moment cet extrait sera inséré dans la vidéo, donc je vous laisse avec la suite, s'il y en a une. Bref, mon portefeuille maintenant ressemble à ça, j'ai un tout petit peu d'Ether qui sont uniquement sur OKX, et pour l'instant ils sont bloqués comme ils sont sur les doubles investissements, donc ça ne sert à rien de me dire de les sortir de OKX parce qu'il y a une rumeur ou quoi que ce soit, ils sont bloqués. Donc soit ils y resteront à tout jamais, soit je les récupérerai à la fin de l'année, enfin voire même début de l'année prochaine et il n'y aura pas de souci. Pareil pour les bitcoins, j'en ai un petit peu sur OKX. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. J'espère aussi que ça va de votre côté, hein, très sincèrement. Si ça ne va pas bien, parlez-en à votre entourage, essayez vraiment de trouver des personnes avec qui vous pouvez parler de tout ça de manière positive, pas juste quelqu'un qui va vous rabaisser, qui va vous dire que vous n'auriez pas dû investir, blablabla. C'était quasiment impossible pour un particulier en tout cas de prévoir le crash de FTX. Donc vous n'avez pas à vous rejeter la faute, ce n'est pas de votre faute, vous n'auriez pas pu le voir venir. Maintenant, il faut juste essayer de faire avec. Je me doute que c'est très difficile, mais maintenant c'est derrière nous et on peut que essayer d'aller de l'avant et de construire des choses ensemble. Bref, sur ces belles paroles, on va se laisser. On se retrouve bientôt pour mettre un petit peu à jour ce wallet des 1 an de staking. On va essayer de faire un petit peu d'emprunt, de faire quand même 2-3 carabistouilles pour la fin de l'année. Je ne vous en dis pas plus, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!